Nous devons avoir le courage, chers membres, de dénoncer certaines choses au pays. Évitons d'être très complaisants. Évitons d'être très démocrates, plus que les Américains. Évitons d'être démocrates jusqu'à ce stade-là. Évitons d'être très larges. Nous devons être, en tout cas, déterminés, engagés, uniquement pour la défense de notre pays, par des mesures courageuses, par des décisions courageuses. Nous ne pouvons pas oublier aujourd'hui que notre pays est agressé, est attaqué par le Rwanda. Et ce plan du Rwanda n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis très très longtemps. Mais la matérialisation, en fait, ils ont commencé à s'exposer, à démontrer effectivement que nous venons maintenant avoir des terres sur le sol congolais, c'est depuis l'entrée de la FDL. Ils ont monté ce plan depuis très longtemps, même avant l'indépendance, où ils savaient injecter les Rwandais sur le sol congolais. Pourquoi? Parce que ils avaient la capacité de réfléchir à long terme, à 50 ans, à 60 ans, nous pouvons poser tel acte afin d'avoir des espaces dans tel pays. Pendant ce temps, nous étions dans la distraction et on regardait les choses autrement. On pensait qu'on avait un pays ami avec lequel on pouvait collaborer normalement. Aujourd'hui, le Rwanda nous a démontré sa vraie face. Au centre, la question de Banyamulenge. Et d'ailleurs, même maintenant, le débat s'engage. Martin Fayoulou, intervenant, je pense de la France, où il parle de Banyamulenge comme des Rwandais, mais aujourd'hui, devenus Congolais, sont des Congolais d'origine rwandaise. Mais je pense qu'il n'a pas tort parce que même leur langue les trahissent. On ne peut pas s'identifier à un autre pays. Et pourtant, vous êtes en République du Congo, mais vous parlez une langue qui s'identifie à un pays voisin. Mais c'est clair, le Kinyarwanda. Et c'est Azarias et Robert Roy qui va venir, comme pour dire à Martin Fayoulou, non, vous ne maîtrisez pas les lois de la République, vous ne maîtrisez pas la notion de la nationalité. Alors nous, à travers cette émission aujourd'hui, nous allons aussi répondre à Azarias et Robert Roy, avec courage, vous et nous, Congolais. Ce qui nous détruit, c'est le manque du courage. Nous devons avoir le courage de dire les choses clairement. Parce qu'on nous a piégés depuis longtemps. Quand vous avez le courage de dénoncer, on dit, il est tribaliste, il est séparatiste, ainsi de suite. Nous devons savoir dire des choses clairement avec courage. Surtout sur cette question de Banyamulenge, de la nationalité. Ils ont trouvé une raison à travers le débat qu'il y a eu à Sun City. On l'a ramené jusqu'ici lors de l'élaboration de la Constitution. On va en tout cas se glisser pour s'identifier clairement comme des Congolais. Nous devons avoir le courage aujourd'hui de le dire clairement. Ici, nous allons le dire. La deuxième question, chers membres, va concerner le dialogue. Là aussi, c'est le débat qui s'engage. Qui pour y participer? Il est vrai que jusqu'ici, ce dialogue n'est pas encore convoqué par le président de la République, mais il avait annoncé déjà que dans quelques jours, il va convoquer le dialogue. Est-ce que c'est autant que tout le monde devra maintenant participer à ce dialogue où il y aura un choix? Et ce choix-là, c'est sur quels critères? Et nous allons, nous aussi, analyser à travers ce plateau pour nous permettre d'avoir à l'idée des gens qui peuvent bien entendu participer au dialogue. Merci, chers membres. Nous vous remercions très sincèrement parce que à l'émission d'hier, beaucoup nous ont appelés. De l'Angola, on a eu beaucoup d'appels hier. De Luanda précisément.
Et Cabinda aussi nous ont appelés. Là, c'est toujours l'Angola. On a eu des appels de l'Afrique et du Sud. On nous a beaucoup encouragés hier de l'Afrique du Sud. Pascal, en tout cas, avant 10 heures, avant 12 heures plutôt, nous faisons tout pour vous suivre et comprendre ce qui se passe au pays. Alors, nous vous remercions à travers cette émission, chers membres. Donc, Kisangani, nous avons reçu beaucoup d'appels. On nous a appelé également de Maïndombe. De Maïndombe, on nous a appelé, on nous a écrit. Y a un Congolais qui est en Tunisie. Lui, il nous a exprimé comment il ne manque jamais un numéro lorsque nous l'organisons. En tout cas, merci beaucoup. Nos frères de l'Italie, c'est à chaque numéro qu'ils participent, qu'ils contribuent pour que lorsque nous allons revenir prochainement, qu'on ait encore la force, qu'on ait encore l'intelligence, qu'on ait encore la sagesse, qu'on aborde les choses avec rationalité, avec objectivité, avec nationalisme. C'est comme ça que nous disons aux gens que ça, c'est un plateau de patriotes. Des gens engagés. C'est lui qui vous parle, chers membres. C'est moi qui ai conçu le concept du journalisme engagé. Du journaliste engagé. C'est moi qui l'ai conçu. Et c'est lorsque on devait toucher à la Constitution en 2011, où nous sommes partis des 2 tours de l'élection présidentielle à un seul tour. J'étais en train de démontrer que c'était un risque terrible, ce n'était pas intéressant. C'était pas intéressant. C'est à l'occasion là que j'avais créé le concept journalisme engagé. Et j'étais avec le Mike Moukeba ici, et je salue, Nkoso, je vous salue. Et Daniel Safou, qui nous a trahis aujourd'hui, il a choisi l'axe du mal. On était avec Bienvenue Bakoumania. Nous étions avec Apouy Pala de la RTNC. Il est parti, malheureusement. Dieu l'a repris. Nous étions avec notre aînée Diana, le vieux Diana. Nous étions avec Fidèle Moussango. Nous étions avec Peter Etiani. Nous étions avec Joël. Avec Joël, son nom va venir, je vais compléter. Non. Et nous étions avec des gens, des Congolais, engagés sérieusement, soucieux de voir leur pays être géré autrement. C'est à l'occasion que j'avais conçu un concept. Journaliste engagé. L'engagement nous caractérise. C'est ça que nous sommes en fait. Parce que le souci, c'est quoi? De voir ce pays être géré autrement. Et ne pas accepter la domination rwandaise, quelles que soient les conditions. Alors nous, Congolais, nous devons avoir le courage de dire les choses clairement. Parce que lorsqu'on voit que nous sommes peu courageux, nous sommes peureux, non, vous voyez, quand on les met dans une situation telle que s'ils parlent contre les Banyamulenge, bon, on va les taxer de tribalistes, ainsi de suite, des séparatistes. Mais voilà, nous aussi, on a commencé à paniquer, donc il ne faut pas dire des choses clairement. Nous devons savoir dire des choses clairement. Conséquence, les mêmes sont à la base de la souffrance des Congolais aujourd'hui. Depuis qu'ils ont commencé à prendre les armes, toujours eux, jusqu'aujourd'hui, toujours. L'intention aujourd'hui, c'est clair, était de rendre, par exemple, côté Minembwela, indépendant. Ils ont tenté avec Robert Roy, quand il était à la décentralisation, et bon, voilà, que ce soit ceci, que ce soit cela, que ce soit un territoire, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est compris. Vous allez vous en souvenir, il y avait des arrêtés qui n'étaient pas publiés, il y avait tout ça, aucune ordonnance, tout ça. On provoquait beaucoup de choses comme ça.
Nous y sommes. Alors, quelle attitude nous devons adopter? Nous devons savoir dire des choses clairement. Merci beaucoup, chers membres. Cela nous introduit à penser finalement à nos frères et sœurs à Goma, à Kavumu, à Bukavu, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale. Partout où vous vous retrouvez. À ce stade où vous vivez entre les mains des ennemis, entre les mains des agresseurs, ne perdez pas confiance. Mettez en tête que vous êtes Congolais. Vous y resterez. Il est vrai qu'il y a un plan qui est monté aujourd'hui. Vous chassez de vos milliers d'origine. Et venir implanter les non-congolais pour qu'ils deviennent nombreux dans cette partie. Le plan, c'est de vous massacrer, de vous tuer, afin de diminuer votre effectif. Pour que pendant ce temps, ils déportent les Rwandais et qu'ils soient très nombreux dans cette partie. S'ils échouent cette fois-ci, demain après demain, qu'ils viennent avec notre stratégie de demander l'indépendance par le référendum. Et si, par malheur, on acceptait et qu'on allait au vote, comme ils seraient déjà nombreux, et cette fois-là, l'élection pourrait être déclarée comme telle. C'est la même politique qu'ils ont appliquée au Rwanda. Et vous savez, au Rwanda, c'était les Hutus qui étaient majoritaires. On a commencé par les chasser, parce qu'on considérait comme si tous les Hutus étaient les génocidaires. Il fallait les arrêter, il fallait les tuer, et objectif, diminuer leur effectif. Côté Tutsi, il fallait faciliter leur multiplication, ils vont se marier, ils vont mettre au monde. Aujourd'hui, ils sont devenus majoritaires. Bon, ça c'est dans leur pays, ça ne nous concerne pas. Mais ce plan, ils l'ont déporté. Ils sont en train de l'appliquer sur le sol congolais et nous devons être vigilants et savoir dénoncer. Nous les faisons, chers membres. Alors nous faisons notre part. Faites également votre part. Ayez courage. Ne baissez pas les bras. On est toujours ensemble. Merci. N'allez jamais ailleurs. C'est ici, votre plateau des patriotes. Parlons pays avec courage. Parlons alors bien pays. Défendons notre pays. Le contexte nécessite la défense du pays. Évitons des distractions. Le pays va mal. Le pays va effectivement mal à travers le monde. Qui peut en tout cas accepter que nous soyons assiégés de cette façon? Pas par n'importe quel pays, mais le Rwanda, que nous avons toujours considéré comme un petit pays. Nous voici aujourd'hui humiliés. Nous sommes humiliés simplement parce que nous manquons le courage. Les brassages, tout ce que nous avions fait hier, ça a été le plan du Rwanda. Ils savaient, faisons la guerre, allez, nous allons déverser les militaires, ils vont les intégrer dans leur corps militaire. Faisons la guerre. On prenait des gens comme ça et finalement, ce sont eux qui ont des grades, qui ont des fonctions, qui sont partout et finalement, commencent à nous désarticuler. Et je dis toujours, heureusement que nous avons Félix-Antoine Tshisekedi. On peut ne pas l'aimer, mais il a stoppé ce plan qui était déjà explosif contre le pays. Et aujourd'hui, nous allons sûrement, lentement, pour retrouver notre force, pour retrouver notre intégrité territoriale, pour retrouver notre souveraineté. Et ils le savent qu'ils ont déjà failli. Et cela ne peut être possible que par notre prise de conscience. Mais malheureusement, dans notre pays, ceux qui nous rendent de très mauvais services, c'est les politiques que nous considérons comme leaders de la société alors qu'ils ne sont pas des leaders. Question de suivre bien leur cursus académique. C'est déjà un cas d'étude. Leur probité morale, c'est déjà un problème.
leurs emplois, où est-ce qu'ils travaillent, c'est déjà un problème. S'ils n'ont pas d'engagement, peu importe le souci que celui qui est au pouvoir a pour le pays, ils vont les combattre. Pourquoi? Parce qu'eux ne se retrouvent pas. Comme ils n'ont pas d'emploi ailleurs, ils vont tout faire pour les mettre des crocs à jambes pour qu'en fait compte, ils tournent le regard vers eux. C'est le cas aujourd'hui avec le dialogue. Question que nous allons aborder à la deuxième position. Et donc, la première question concerne le débat aujourd'hui qui est engagé entre Martin Fayoulou, le président de l'ECD, et Azarias Rouberois, le président de RCD, je ne sais pas s'il est jusqu'ici, ancien vice-président de la République. Et Banyamulenge. Le président Martin Fayoulou, intervenant de l'Europe, je crois, il était en France, précisément. Il parle de la situation de guerre en République démocratique du Congo. Il évoque la question des Banyamulenge. Il dit que les Banyamulenge, certes, sont des Congolais, mais d'origine rwandaise. Et ils font le jeu aujourd'hui du Rwanda contre le pays. Ça, on ne peut pas accepter. Moi, j'ai salué ce courage, même si dans d'autres points, il est allé jusqu'à attaquer Tshisekedi. Bon, voilà, il faut tout faire. Et on nous voulait demander sa démission parce que il avait trahi la nation. Mais où est-ce qu'il a trahi la nation? Parce que le débat, même sur la Constitution, on voulait renforcer peut-être aussi son pouvoir afin que nous puissions faire face à ce que lui est en train de dénoncer. Ce que je dénonce souvent chez Martin Fayoulou, c'est le sens des contradictions dans les propos, ce n'est pas toujours bon. Il faut toujours de rester cohérent. Alors, ce propos, qui en fait, selon moi, n'était pas mauvais, parce que je suivais pas longtemps certains Banyamulenge le dire, et nous l'avons d'ailleurs analysé même ici. Nous sommes Congolais, ils l'ont dit, mais nous ne pouvons pas nier que nous sommes d'origine rwandaise. Les Banyamulenge, oui, nous les avons acceptés comme Congolais. Ça ne peut pas être engagé. Le débat ne peut pas être engagé. Mais ils doivent également reconnaître qu'ils proviennent du Rwanda. Ils doivent également reconnaître qu'ils sont toujours en intelligence avec le Rwanda contre la République du Congo. Ça, ils doivent le reconnaître. Et pourtant, nous sommes très hospitaliers. Nous les avons accueillis et nous avons accepté qu'ils soient Congolais. Et ils le sont. Tout en étant Congolais, ils ne veulent pas se sentir totalement Congolais. Ils veulent de temps en temps défendre la cause rwandaise sur le sol congolais. C'est tout ce que nous ne pouvons pas accepter. C'est tout ce que nous dénonçons en fait chaque jour. Si ils pouvaient se départir de la politique dangereuse rwandaise sur le sol congolais, je crois que le problème ne se poserait pas avec les Banyamulenge. Le problème se pose aujourd'hui, c'est que lorsqu'il faut analyser avec intelligence, avec sagesse, on voit clairement ce qui a été planifié par le Rwanda via les Banyamulenge contre la République démocratique du Congo, notre pays ou pays d'accueil pour eux. C'est là le problème. Alors lui, Azarias Rouberois, répondant à Martin Fayoulou, il dit: ces propos témoignent d'une méconnaissance de certaines dispositions de la Constitution, particulièrement sur la nationalité et sur l'histoire de la République démocratique du Congo. Ah non, Azarias. Je prends l'article 10 parce que lui a dit qu'il y a méconnaissance de la Constitution. Vous prenez notre Constitution ici, chers membres, du premier article jusqu'au dernier. C'est simplement l'article 10 qui parle clairement de la nationalité. Sauf si vous prenez une autre loi organique, vous pouvez voir des petits détails. Mais dans la Constitution,
c'est l'article 10 qui parle de la nationalité. Pour cet article, je veux vous rappeler que nous sommes revenus de temps en temps, et d'ailleurs, on a fait même des propositions. Pour nous, le sens de toucher à la Constitution était de rectifier la rédaction de cet article, l'article 10 de la Constitution. Voici son économie. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. On n'a pas dit acquisition collective. Est congolais d'origine. Toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituent, ou constituent plutôt, ce qui est devenu le Congo, présentement République démocratique du Congo à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Ça veut dire quoi lorsqu'on comprend l'esprit de cet article? Ça veut dire qu'il y a des ethnies en République démocratique du Congo qui sont identifiées. Et lorsque on cite ces ethnies, on sait comprendre alors la composition de la République démocratique du Congo pour parler de la nationalité. Question. Quelles sont ces ethnies? Parmi les ethnies de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut trouver une ethnie qui s'appellerait Banyamulenge? La réponse est non. Par conséquent, les Banyamulenge ne peuvent pas se prévaloir à l'esprit de l'article 210 être des Congolais parce que leur ethnie ne se retrouve pas parmi les ethnies répertoriées pour constituer ce qu'est devenu le Congo aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Mais c'est clair. Mais nous avions fait notre proposition pour que, à la suite de l'article 10, qu'on ait l'article 11 qui énumère clairement les différentes ethnies de la République démocratique du Congo avant l'indépendance. Ça allait être logique et clair. N'importe qui ne viendrait pas se prévaloir à voir l'identité de la République démocratique du Congo, l'identité congolaise. Parce que ici, malheureusement, lorsqu'on est revenu de Sun City, les Robert Roy étaient des vice-présidents, des Nyarugabo occupés des fonctions, ceci ou cela. Alors maintenant, pour aborder cette question dans leur intelligence, il ne faudrait pas que tout soit clair. Il fallait laisser certaines zones d'ombre pour que, en fait, quand ils atteignent leur objectif, c'est ce qui a été à la base pour que la définition de la nationalité congolaise ne soit pas correctement et parfaitement conçue. Conséquence, aujourd'hui, tout le monde peut se prévaloir être congolais du fait qu'il va dire mes grands-parents, mes parents ont existé ou sont restés en République démocratique du Congo avant l'indépendance. Quand vous prenez toutes les tribus du Congo, aucune n'est identifiée par une langue qui, elle aussi, est identifiée à un pays voisin. Non. Nos langues, parfois, sont identifiées par nos propres tribus, par nos propres ethnies. Mais comment vous, si vous êtes Congolais, vous êtes Banyamulenge, vous êtes Congolais, mais vous êtes identifié par une langue qui indique votre provenance. Identifier un pays autre que celui que vous prétendez être. Mais c'est déjà un problème. Votre langue, c'est le Kinyarwanda. Ça veut simplement dire que ce qui est parlé au Rwanda. Mais qu'est-ce que le Rwanda a à voir en République du Congo pour qu'on ait des gens qui parlent la langue parlée au Rwanda?
même pas une langue quelconque, mais qui s'identifie au nom de l'autre pays. C'est vrai, ici nous partageons le Lingala avec Congo-Brazzaville. Mais est-ce qu'on peut avoir une tribu qui se dit, bon, je parle le Lingala de Brazzaville. C'est comme ça que ça veut dire. Le Lingala de Brazzaville. Mais ça ne peut pas être ainsi. Vous, c'est le Kinyarwanda. Langue identifiant le pays voisin. D'autres disent, lui parle le Kinyarwanda Congo. Mais ça n'a pas de sens. Le Kinyarwanda Congo. Donc, la langue rwandaise est congolaise. Ça n'a pas de sens, non? Et c'est là, le problème, c'est là notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est parce que nous ne savons pas dire des choses clairement. Si on doit avoir une autre constitution avec de nouvelles dispositions plus claires, les conflits que nous vivons aujourd'hui, peut-être, n'auront plus lieu. Nous sommes très complaisants. Très, très complaisants alors. Et c'est de là, de cette notre faiblesse, et les autres profitent pour faire leur jeu de la destruction. Chez moi, on dit, l'homme meurt une fois. On ne meurt pas deux fois. Question d'avoir courage et on meurt. C'est comme ça que vous avez vu les Lumumba, les Okito, tout ça, ils sont partis. Parce que le courage caractérise cette ethnie et cette tribu. Dans nos têtes, nous savons que nous mourrons une fois dans la vie. C'est fini. Et donc, nous disons à Azarias Rouberois, ce n'est pas à lui de nous prêcher, nous, Congolais, la notion de la nationalité. Non, monsieur Rouberois, vous êtes mal placé. Ne le faites plus. Merci beaucoup. La deuxième question pour terminer notre émission, c'est la question du dialogue. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Tout le monde s'agite. Tout le monde veut le dialogue. Est-ce que dialoguer, c'est mauvais? Nous disons non, dialoguer, ce n'est pas mauvais. Dialoguer, c'est une très bonne chose. Dans le dialogue, on peut éviter beaucoup de conflits. Le dialogue, l'incompréhension peut être élaguée. Du dialogue, on peut en tout cas avoir une même lecture. Par exemple, la question de l'agression rwandaise, on peut avoir une même lecture. Donc, dialoguer, c'est une très bonne chose. Il faut encourager le dialogue. Dans une société où les gens ne dialoguent pas, il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes. Mais ici, parce qu'il s'agit d'une question politisée, alors nous allons nous dire, dans le contexte où le pays est agressé, certains Congolais appuient l'agresseur. Et nous avons en même temps cette constitution. D'autres prétendent la respecter intégralement. Mais ils doivent aller jusqu'au bout. Dans la même constitution, nous avons des dispositions souples, des dispositions intangibles. D'autres disent, surtout les politiques, non, les dispositions intangibles ne peuvent pas être touchées. Oui, nous devons les respecter, mais aller jusqu'au bout. L'indépendance de la justice fait partie des dispositions intangibles également. Mais qu'est-ce qu'on constate? À chaque fois, on crache sur la justice. On ne respecte même pas son indépendance. Les décisions, sinon les arrêts de la Cour constitutionnelle sont toujours interprétés autrement par d'autres personnes qui engagent des débats jusqu'à protester les décisions de la justice. Et ils se disent, nous nous battons pour le respect de la Constitution. Mais c'est une contradiction. Voilà pourquoi nous disons, dans ce dialogue, ceux déjà frappés par la Constitution, frappés par les décisions de la justice, ne peuvent pas y participer. Ceux qui, jusqu'à ce stade, identifiés comme défenseurs du Rwanda sur les intérêts de la République démocratique du Congo, ne peuvent pas y participer. Prenons courage, certes, ce sera difficile. Ils ne vont pas désarmer aujourd'hui, mais nous saurons faire face jusqu'à ce que nous aurons gagné. Mais si nous baissons déjà les bras, nous allons encore biaiser les choses et 2 ou 3 jours après, on va encore tourner à rond
parce qu'on n'aura pas déjà résolu définitivement la question. J'ai suivi le sous-secrétaire d'État, l'ex-sous-secrétaire d'État américain revenir sur la question. Non, si ce sera un dialogue anti-rwandais, bon, nous serons déçus. Mais vous serez déçus comment? Parce que le Rwanda marche sur le Congo depuis longtemps. Les Congolais ne peuvent que, à travers leur engagement, démontrer qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que le Rwanda fait sur notre terre. Ça, c'est le vrai. Ils diront, les complaisants qui sont en complice avec le Rwanda pourront maintenant s'opposer et peut-être qu'ils ne seront pas à mesure de dire les choses clairement comme nous le disons à travers notre plateau aujourd'hui. Dialogue, oui, mais pas avec tout le monde. Prenons courage, nous voulons la solution, oui, nous voulons qu'on mette un terme à la guerre, oui, mais pas à n'importe quel prix. C'est de cette façon qu'on va voir clairement les choses. J'ai posé le problème hier, je le dis encore aujourd'hui, qu'on comprenne que ce dialogue, c'est un problème de vrais patriotes congolais pour faire face à l'agression. C'est ça le sens du dialogue. Si vous croyez que vous allez intégrer ceux qui ont déjà pris les armes pour qu'on réfléchisse pourquoi vous avez pris les armes, vous êtes hors la plaque. Pourquoi? Parce que le Rwanda, en venant au Congo, n'a pas pris les armes pour venir au Congo massacrer les Congolais, pour que vous, les politiques, puissiez vous rencontrer, pour que les Congolais aient le dialogue. Et qu'en fait, quand le Rwanda dise, comme maintenant ils ont accepté d'organiser le dialogue, moi, je ne suis plus au Congo, je quitte le Congo, je rentre chez moi. Non, le Rwanda n'a pas pris les armes pour pousser les Congolais à organiser un dialogue. Que le dialogue soit compris comme un cadre où nous allons réunir les vrais patriotes pour faire face au Rwanda. Et vous ne saurez pas faire face au Rwanda avec ceux qui composent avec le Rwanda. Voilà pourquoi ceux-là ne sont pas les bienvenus dans le dialogue. Vous aurez perdu du temps inutilement. Merci, chers membres. Le temps nous fait défaut. Pour aujourd'hui, on s'arrête là pour vous permettre de comprendre que on ne peut pas intégrer n'importe qui participer au dialogue. Question de faire une bonne sélection, voir qui réellement a le souci du pays et ceux qui ont le souci personnel de leurs avoirs et qui sont en intelligence avec le Rwanda ne sont pas les bienvenus. Merci, chers membres. Nous vous disons au revoir. On se retrouve demain si Dieu nous prête encore vie. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.